Bonjour à vous. L'astuce de ce dimanche sera pour créer une carte de vœux originale. Je m'explique. Vous avez oublié de souhaiter la bonne année 2013 à des amis, mais comme vous le savez certainement, on peut le faire tout au long du mois de janvier. Alors, pour vous différencier et ne pas envoyer des cartes virtuelles déjà toutes faites et que l'on trouve en ligne, créez une image originale avec un texte de votre cru qui plus est sera texturé selon votre bon plaisir. Effectivement, avec le logiciel gratuit Photofiltre que vous trouverez facilement sur Google, vous pouvez incruster une image de votre choix à votre texte. Alors, pour texturer un texte que vous avez ajouté à une image, voici comment faire. Lancez Photofiltre et ouvrez l'image que vous voulez utiliser en fond du texte. Nous allons ajouter un texte dans cette partie du ciel de cette image pour notre exemple. Alors, allez dans la barre des menus et cliquez sur l'icône de l'outil Texte, ici, ou employez les touches CTRL+T si vous êtes plutôt un adepte des raccourcis clavier. Dans la boîte qui s'ouvre, rendez-vous dans l'espace Saisie, puis inscrivez votre texte, comme Bonne année 2013 dans notre exemple. Une fois fait, allez dérouler le menu Police pour y sélectionner celle de votre choix parmi celles présentes sur votre machine et dont vous aurez un aperçu dans cette fenêtre. Adaptez également la taille, soit en utilisant les flèches pour augmenter ou diminuer la police, soit en entrant directement le chiffre si vous le connaissez déjà, comme 61 dans notre exemple. Vous pouvez aussi mettre ce texte en gras, en italique et souligné. Là, il me semble que le barré n'a aucun lieu d'être. Enfin, moi je dis ça, mais je ne dis rien. Alors, à vous de voir. Nous allons le mettre juste en gras. La couleur, quant à elle, importe peu dans notre cas, étant donné que nous allons incruster une image. Par contre, vous pouvez choisir l'alignement à droite ou à gauche, ou comme centré dans notre exemple. Sélectionnez maintenant l'onglet Effets, puis allez cocher la case Motif de remplissage, ici. Cliquez ensuite sur l'icône du dossier Ouvrir, puis sélectionnez une texture ou une image parmi celles proposées. Ou alors, si aucune d'elles ne vous sied, allez dans le dossier où se trouvent vos images pour sélectionner celle de votre choix. Pour cette astuce, je vais plutôt en prendre une parmi celles proposées, comme allez, le marbre. Une fois l'image sélectionnée, cliquez sur le bouton Ouvrir, puis valider en cliquant sur OK pour visionner le résultat. Montons ce texte dans le ciel pour mieux se rendre compte de l'effet rendu. Alors, libre à vous ensuite soit de changer l'image incrustée ou de tester l'ajout d'autres effets sur votre texte. Pour ce faire, allez double-cliquer sur le calque texte, ici, pour ouvrir la boîte des paramètres. À vous de jouer ensuite avec les rubriques proposées. Nous allons commencer par changer l'image, mettre une ombre portée de couleur orange, rajoutons un contour de couleur bleue, puis regardons déjà notre rendu. Donc, si toujours pas satisfait, redouble-cliquez sur le calque texte et continuez à tester les rubriques proposées. Allez, testons le biseau pour voir. Ok, je vais vous faire grâce de tous les tests de possibilités comme opacité, angle, etc. et vous laisserez tester par vous-même. Une fois satisfait du résultat, ce qui n'est pas vraiment le cas dans cet exemple, mais bon, il est préférable de fusionner les calques avant d'enregistrer. Alors, allez sur le calque texte, faites un clic droit, puis dans le menu contextuel, cliquez sur fusionner avec le calque inférieur. Allez maintenant dans le menu Fichier et Enregistrer sous pour nommer différemment votre image, ceci afin de ne pas écraser l'original. Comme vous le voyez, Photofiltre vous propose un taux de compression de qualité inférieure ou supérieure qui va de 100 à 10 pour alléger le poids de la photo. Testons 10 par exemple. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Aperçu pour voir le poids qu'elle fera et un rendu de sa qualité. Alors effectivement, celle-ci est vraiment allégée en ne pesant plus que 26 kHz, mais la rend quand même bien pixelisée dans notre cas avec cette compression et taux de qualité à 10. Alors, regardons ce que ça donne inversement en qualité supérieure à 100. Cliquons sur Aperçu
Et bien que le poids ne soit pas exagérément gargantuesque avec ses 611 KO dans notre exemple, l'image quant à elle est cette fois de bonne qualité. Alors à vous de tester pour voir quelle sera la meilleure compression selon l'image que vous utilisez. Une fois satisfait, ne reste plus qu'à valider en cliquant sur OK et d'envoyer cette image ben, à qui vous voulez. Voilà, bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour une nouvelle astuce, si vous le voulez bien. Éric Othon pour lematin.ch